L'écoquartier de la gare de Pantin est un site qui prend place sur un grand vide urbain de 35 hectares et qui était pendant longtemps une friche industrielle, une friche ferroviaire, donc construit complètement de manière fermée par rapport à la ville et aux quartiers environnants. Et le projet de l'écoquartier vise justement à rendre perméable cet ancien plateau ferroviaire et à venir attirer à la fois de nouveaux habitants et les habitants qui existent, notamment les habitants qui existent vers la mairie de Pantin, vers la gare de Pantin et les habitants des 4 chemins. Alors, il est off d'un point de vue déjà de sa dimension pour la ville, c'est-à-dire que c'est un projet d'une nouvelle ville, on construit une nouvelle ville. Mais c'est aussi un projet off parce qu'il répond à des schémas qui aujourd'hui n'existent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche un zéro rejet à la parcelle, zéro rejet sur le projet, sur 35 hectares, ce qui est énorme en termes d'eau de pluie. Avec donc cette contrainte qui est une ambition de la maîtrise d'ouvrage, on en fait un atout énorme sur le projet puisqu'on construit au centre du projet un parc qui est à la destination des habitants, à la fois ceux de l'écoquartier bien sûr et ceux qui sont autour de l'écoquartier puisque ce quartier est très perméable et qui vient construire une biodiversité sur le projet qui est très très forte puisqu'on crée un milieu humide. Donc ça c'est une démarche du projet qui est très intéressante. Donc on a une voie ferrée sur le projet qui est un élément très pénalisant sur les projets puisqu'effectivement elle génère des éléments acoustiques très très forts sur l'ensemble du quartier. Aujourd'hui c'est un élément qui a été travaillé dès le départ du projet dans le cadre des approches environnementales de l'urbanisme qui a été traité en amont et qui a été un élément phare aussi du concours pour identifier quelle était la meilleure solution du concours, quel était le meilleur projet d'un point de vue acoustique. Donc la maîtrise d'ouvrage a eu une démarche intéressante, c'est-à-dire de faire travailler ces 3 équipes en concours et après par une personne, un cabinet externe, d'aller calculer sur la base des maquettes numériques qui ont été transmises l'impact acoustique sur le quartier et sur le parc, par exemple, de la voie ferrée. Ce qui permet de garantir déjà la maîtrise d'ouvrage en phase concours, une vision du calme et de l'acoustique de l'espace urbain qui est développé. Il y a des tables rondes qui ont été organisées afin que les habitants puissent émettre des propositions qui ont été retenues dans le cahier des charges. Depuis que nous avons remporté ce concours, nous visons à prendre en compte ces différents éléments de proposition et des réunions publiques sont régulièrement organisées pour tenir informés les habitants, mais également pour qu'ils participent, pour qu'ils nous fassent part de leur connaissance du lieu, de leurs idées pour leur futur quartier.